Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, ce matin, vous êtes devant la représentation nationale pour nous présenter votre programme de gouvernement qui a certainement pour objectif principal de produire de la richesse, donc de la croissance. Mais je devrais m'empresser de vous rappeler que cette croissance qui se mange et qui a été tant chantée par vos ministres se mangera à la sauce européenne, se mangera à la sauce asiatique, parce que simplement, elle se mangera dans les capitales européennes et notamment à Paris, à Istanbul, à Pékin. Elle ne se mangera pas à Missira Sirimana, elle ne se mangera pas à Khosanto, elle ne se mangera pas à Warkhor, elle ne se mangera pas à Linger, parce que simplement elle est une croissance extravertie, portée par des entreprises étrangères qui, à la fin de chaque opération, expatrient ses devises et nous laissent avec le menu flottant. Cerise sur le gâteau, ces mêmes entreprises étrangères sont souvent exonérées d'impôts, devenant ainsi de véritables passagers clandestins de notre système économique national. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous parler de la jeunesse. Des milliers de jeunes Sénégalais ont perdu la vie dans la Méditerranée sous votre régime. Des dizaines d'étudiants sont tombés sous les balles de forces occultes de votre pouvoir en demandant simplement le paiement de leur bourse. Des jeunes Sénégalais à la fleur de l'âge ont été fauchés par ces mêmes forces occultes parce que simplement manifestant pour l'exercice de droits et de libertés que leur confère la Constitution. Monsieur le Premier ministre, à ce rythme, vous risquez de devenir le chef d'un gouvernement destructeur de forces productives. Et pourtant, Monsieur le Premier ministre, les voies qui mènent au développement commencent par la préservation de sa jeunesse, qui est, bien entendu, un pilier fondamental de construction de richesses. Mais à tous ces drames que je viens d'évoquer, le gouvernement a très souvent manifesté son indifférence. Et d'ailleurs, vous avez renforcé votre arsenal de répression. Mais, Monsieur le Premier ministre, la jeunesse de notre pays est résiliente. Elle est résistante et elle saura tirer dans ses plus profonds la... Merci, chers collègues. La parole...